Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour les énergies et la guidance de ce mardi 13 mars 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes. Elles peuvent ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans le tarot psychique et dans le grand oracle de l'amour. Alors, on va commencer par le tarot de Marseille. Eh bien, j'ai pigé l'arcane sans nom à l'envers. Donc, à l'envers, le symbolisme, c'est la rupture, la déception, et ce sont des changements négatifs. Donc, je vous fais l'interprétation à l'envers. Eh bien, pour certains d'entre vous, cette période est très difficile. Vous rencontrez de nombreuses épreuves dans le secteur professionnel, c'est-à-dire des échecs qui se peut-être cumulent, licenciements, conflits avec vos partenaires au travail. Bref, vous vivez une période de découragement où vous ne trouvez aucune issue. Vous êtes juste arrivé à la fin d'une époque. Tout ce que vous subissez va vous permettre de comprendre qu'il faut changer les choses. Et votre statut, votre métier ou changer de carrière ou bien même de territoire. C'est en traversant ces épreuves que vous aboutirez à un changement radical qui sera non seulement bénéfique, mais surtout salvateur. C'est aussi une période de remise en question. Alors écoutez les signes et préparez-vous à bouleverser votre vie professionnelle. Faites-vous confiance. Et sur le plan affectif, eh bien, vous pouvez bien vous imaginer que ce n'est pas la joie. C'est une période, pour certains toujours d'entre vous, qui est difficile et qui peut indiquer des ruptures et séparations. Durant cette période, il sera important de vous libérer de toute personne toxique dans votre vie, comme le fait la faux. Au fauche, eh bien, voilà, pour se libérer de la toxification du terrain. C'est une période de crise, bien entendu, hein, vous l'avez bien compris, délicate à vivre, mais qui est nécessaire car là aussi, elle sera totalement salvatrice côté affectif pour vous. Il vous faudra accepter de faire le deuil d'une vie à deux, d'un partenaire peut-être, et voire même d'un mode de fonctionnement. Si vous réussissez à faire face à votre vie, eh bien, elle connaîtra un changement radical. Surtout, ne vous découragez pas. C'est une période qui vaut la peine d'être vécue car elle vous permettra d'ouvrir la porte à une nouvelle existence et bien plus heureuse. En fait, moi, je vais dire que c'est un mal pour un bien. Voilà pour le tarot de Marseille. On va la mettre là. Alors, si vous avez choisi le numéro 1, voilà. Alors, dans le tarot psychique, alors j'ai pigé prospérité matérielle et spiritualité. Et le bord, en fait, la bordure est rouge et quand selon les couleurs des bordures, donc c'est au niveau physique. Rouge, c'est le physique. Alors, et c'est la numéro 6. Eh bien, cette carte physique représente une période paisible et tranquille où tout problème semble disparaître. Il y aura peut-être pour certains d'entre vous une prime inattendue, peut-être aussi une augmentation de salaire ou même une promotion qui pourrait vous être offerte.
Que vous vous y attendiez ou pas, cette carte peut aussi indiquer un groupe qui a travaillé dur et lutté pour la réussite d'un objectif commun. C'est une période de prospérité, d'équilibre et d'harmonie dans votre vie existentielle, physique et spirituelle. Vous montre que la pratique de donner et de recevoir vous apportera la vraie richesse. Observez votre vie et voyez ou répandre votre richesse spirituelle et physique. Y a-t-il une personne ou un organisme caritatif qui vous tient à cœur, qui pourrait bénéficier d'un acte de générosité maintenant? Eh bien, faites preuve de générosité, faites preuve de gratitude et compassion afin de continuer de prospérer dans tous les domaines de votre vie. Magnifique message. Alors, eh bien, on en vient à le grand oracle de l'amour et j'ai pigé la numéro 40, l'harmonie. Donc, on va la réduire et ça fait le numéro 4. L'harmonie, bon, on voit les notes de musique sur des tons pastels magnifiques, bleu, rose, pastel. C'est magnifique. Telle une écharpe déployée sur fond de ciel rosé, comme là je vais vous la montrer. Cette portée semble s'enrouler avec douceur en laissant échapper des notes agréables à nos oreilles. Une sensation de légèreté, de paix, accompagne tout cela et crée une ambiance harmonieuse. Cette carte montre la vie qui s'écoule avec douceur et mesure. Elle est synonyme de tranquillité et la vibration du chiffre 4 qui est relié à la construction montre à quel point l'harmonie est créative. Belle harmonisation. Voilà pour le 1. Si vous avez choisi le 2, alors, pour le tarot psychique, souffrir en silence. Et c'est au point de vue du mental, puisque la couleur qui entoure, c'est l'indigo, la couleur indigo. Alors, le chiffre 9 indique un achèvement, hein, c'est comme dans l'étape des années, êtes-vous enfin prête à abandonner ces croyances limitatives et négatives? Ou laissez-vous les problèmes dans votre vie devenir plus gros qu'ils ne le sont réellement? Alors, le chiffre 9, c'est un achèvement. Posez-vous ces questions que je viens de vous dire. Votre esprit a beaucoup travaillé sur vous ces derniers temps. Et même vos rêves essayent peut-être d'attirer votre attention. Mais lorsque vous apprendrez à laisser tomber les inquiétudes, le désespoir et le sentiment d'impuissance, vous verrez un nouveau chemin ou une nouvelle façon positive se présenter à vous. Souffrir en silence. Prenez la décision de ne plus souffrir en silence, de faire ce lâcher prise et de fermer cette porte, parce que le chiffre 9, ça clôture 9 années. Cette carte suit la carte numéro 8 intitulée « Prisonnier de la peur ».
Tant que vous ne confronterez pas vos peurs, le supplice mental continuera. Ceci est un rappel que vous devez agir et croire que votre âme et le pouvoir de votre esprit vous tiendront fermement par la main pour vous guider. Mais vous devez faire le premier pas vers la guérison et abandonner ce désespoir mental. Ne souffrez pas en silence. Demandez de l'aide là où elle est disponible. Vous pouvez aussi demander de l'aide à vos anges. Vous pouvez aussi demander de l'aide aux archanges, de l'aide autour de vous. Mais prenez la décision de commencer un nouveau cycle. Le chiffre 9, c'est la fin d'un cycle. Donc là, on vient vous dire, il est temps. Il est temps de fermer des portes et de faire des lâcher-prises pour recommencer ou pour commencer une vie meilleure. Mais il faut être prêt psychologiquement. Beau message, très très beau message. Le grand oracle de l'amour vient nous dire fidélité. Fidélité. Alors, c'est la numéro 31, donc on va la réduire, ce qui fait le chiffre 4, n'est-ce pas? Alors, vu que ça nous donne le chiffre 4, eh bien, ce sont les principes de construction dans la vie amoureuse. La fidélité offre une base solide pour le couple. Elle permet de mieux structurer chaque projet, d'avoir un sentiment de sécurité rassurant et de développer la patience. Le lierre, symbole d'attachement, caressant ces deux cœurs, montre la force qui les unit. Tout cela dans la liberté, car la fidélité doit être désirée par chaque partenaire. Voilà le message du grand oracle de l'amour. Et pour ceux qui ont choisi la 3, alors la 3, alors le vert, la couleur verte, c'est tout ce qui touche l'émotion, hein? Mécontentement et ennui. Alors, cette carte vient vous dire que c'est une période de stagnation, de mécontentement et d'ennui. Des sentiments d'agitation et d'impatience vous entourent. Une relation, un projet ou une situation n'avance pas assez vite et pourrait vous épuiser émotionnellement et miner vos énergies. Vous rêvez de changement. Même si une porte est peut-être en train de se fermer, ne centrez pas toute votre énergie sur elle, car des occasions se présenteront bientôt à vous. Une fenêtre ou une autre porte pourrait s'ouvrir rapidement, et si votre attention et votre conscience ne sont pas concentrées, vous pourriez la rater. Prêtez attention au synchronisme qui pourrait offrir certains livres, conférenciers, ateliers ou nouvelles personnes dans votre vie. N'importe lequel de ces derniers pourrait avoir un message pour vous. Avec foi dans le timing divin et sachez que tout change pour une raison.
Cette carte sert à vous rappeler que c'est le moment idéal pour réévaluer et chercher de nouvelles perspectives à l'intérieur de votre cœur et de votre âme. Voilà pour ce qui est du tarot psychique. Le grand oracle de l'amour, j'ai pigé rencontre, le numéro 1. Donc, voilà, je pense que je l'ai pigé aussi, je pense que c'est hier que je l'ai pigé. Le numéro 1, ben, il y a certainement une rencontre sur les bancs publics. C'est une chanson, je ne sais plus de qui, de Brassens, je pense. Alors, magnifique décor, verdoyant, la nature, peut-être 2 colombes. Alors, cette carte vous place à l'origine d'une histoire avec ce qu'elle comporte d'inattendu et de rêve. 2 oiseaux se rencontrent sur un banc, ils se découvrent et tout cela suscite de la réserve, de la joie, des doutes, ce qui est légitime lorsqu'on commence à faire connaissance. C'est une carte de bon présage. Et on termine ce tirage pour ce mardi 13. Merci de venir sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Vous allez voir apparaître une vidéo pour le concours de ce mois de mars. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien abonnez-vous pour y participer. Belle journée à vous, dans l'amour, la tolérance, la gratitude, le respect. On se retrouve demain pour d'autres énergies et guidances. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.